L'Afrique a la population la plus jeune du monde, avec 60% des chômeurs âgés de 15 à 24 ans. La croissance de la population active est 4,5 fois plus rapide que le nombre d'emplois nouvellement créés d'ici 2035. Le continent africain a le taux le plus élevé de femmes entrepreneurs, ce qui constitue une bonne opportunité de réduire la pauvreté et de fournir des solutions pour la création d'emplois à travers l'autonomisation économique des femmes. Aujourd'hui, entreprendre n'est plus seulement un rêve, c'est un levier de transformation économique, sociale et humaine. Au Bénin, des jeunes, des femmes, des innovateurs se lèvent chaque jour pour bâtir un avenir différent. Mais pour éclore, un rêve a besoin d'un écosystème fort. C'est ici qu'intervient IBACID, un programme qui connecte, structure et propulse l'entrepreneuriat vers un horizon durable. IBACID est un projet particulier, c'est un projet de la troisième composante de la Team Europe Initiative qui vise à investir dans l'entrepreneuriat en Afrique. Ce projet travaille sur l'écosystème qui vient en complémentarité avec les autres actions qui sont menées dans d'autres programmes qui soutiennent l'entrepreneuriat au Bénin et ailleurs dans le monde. Et le projet est en phase avec la stratégie 2030 de SNV. Et cette stratégie vise à créer des emplois et à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le projet Investir dans les jeunes entreprises en Afrique, soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial IBACID est une initiative qui se déroule sur 4 ans. C'est un programme ambitieux qui vise à renforcer les bases d'une croissance durable pour les femmes et les jeunes en Afrique. Au Bénin, il vient renforcer les réseaux, développer les capacités locales, promouvoir la culture entrepreneuriale et stimuler le dialogue entre acteurs. Il opère spécifiquement dans les régions du sud du Bénin, dans le Mono, l'Atlantique, le littoral et l'Ouémé. Dans le cadre de cette initiative, IBA, les pays européens, l'Union européenne et ses pays membres ont décidé de monter un projet spécifique orienté sur le renforcement des écosystèmes entrepreneuriaux. Pourquoi ? Parce que pour donner plus de chances aux jeunes entreprises de réussir et d'émerger et de survivre, il faut améliorer l'écosystème, améliorer l'environnement de ces entreprises. Seules, elles ne peuvent pas y arriver, elles ont besoin d'interagir avec d'autres acteurs. Et donc le projet IBACID est vraiment focalisé sur cette idée d'améliorer l'écosystème entrepreneurial pour les jeunes entreprises. Sur le terrain, IBACID n'est pas une théorie, c'est une dynamique, une synergie. C'est une jeune entrepreneur qui découvre la puissance de son réseau. C'est un maire, un formateur, un incubateur qui collaborent pour construire un chemin commun. Avec un des responsables de IBACID, on a, et certains autres acteurs, dont la DPME, nous avons co-conçu le modèle, le concept de l'activité du mois d'entrepreneuriat Bénin. Le MEB nous est apparu, nous, à la DPME, comme une idée audacieuse, structurante, et nous avons réussi à fédérer plusieurs acteurs de l'écosystème, notamment les partenaires techniques et financiers, les partenaires institutionnels, les divers projets à destination de l'entrepreneuriat au Bénin. Le projet IBACID a vraiment été au centre de ce processus. En appui à la DPME, il a joué un rôle d'abord vraiment très actif dans la mobilisation des différentes parties prenantes autour de cette idée de se mettre ensemble pour un événement de cette envergure. Il a permis d'intégrer, on va dire, les rencontres des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui étaient programmées par ailleurs, de les intégrer dans le cadre de ces journées de l'écosystème entrepreneurial. Nous avons connu à ce moment-là, lors des journées du mois de l'entrepreneuriat au Bénin, nous avons vu une bascule par rapport à des gens qui étaient encore sceptiques sur l'intérêt de l'économie sociale et solidaire au Bénin, notamment par ce flou-là qu'il y avait par rapport aux associations. Cette bascule s'est opérée avec des débats, je m'en souviens encore, avec le DG de la DPME et d'autres. Un débat qui a permis donc du coup de confronter les positions pour arriver à préciser des choses qui ont levé l'inquiétude, levé le doute.
IBACID a aussi œuvré pour la participation des réseaux d'entrepreneurs, de jeunes et femmes au processus de plaidoyer dont l'un vise l'élaboration de la plateforme des propositions fiscales. Ce processus est conduit par le groupe de travail fiscalité du secteur privé sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'objectif, c'est de les écouter sur tout ce qui ne va pas dans le cadre de la fiscalité, de les sensibiliser sur les dispositions fiscales en cours. Depuis la mise en œuvre de IBACID au Bénin, nous avons collaboré sur plusieurs activités, telles que des activités sur la mise en marché des femmes entrepreneurs membres de notre association, des activités sur la fiscalité et également sur la création d'un groupe de travail qui réfléchit sur les questions de fiscalité au Bénin. Un accent particulier est mis sur les entreprises en pré-amorçage et en amorçage, et je pense que c'est un vivier très important et souvent délaissé parce que ne produisons pas suffisamment de chiffres. Chaque formation, chaque atelier, chaque échange participe à transformer l'écosystème parce que soutenir un projet, c'est aussi fortifier l'environnement qui l'entoure. Déjà, le projet a identifié des secteurs. Et par rapport à ça, nous avons eu des ateliers de diagnostic. Nous intervenons au niveau de la poterie dans la commune de Huyogbe, en particulier à Sète, depuis un certain nombre d'années. Et je pense qu'en tant qu'acteur de cet accompagnement, nous avons aidé le projet à approfondir le diagnostic avec les acteurs. IBACID a été un partenaire très stratégique lors du déroulé de la 3e édition du festival de Wayne 229, en ce sens que c'est d'ailleurs lui qui a pris en charge des stands pour 3 fêtières. IBACID s'est impliqué et a apporté son soutien à notre activité phare qui a apporté une peau neuve cette édition, qui est le Business Clinic. Et au jour d'aujourd'hui, une centaine d'entreprises a été coachées et savent aujourd'hui comment calculer leur coût de production. Nous avons été impliqués dans le projet V3E, Vacances entrepreneuriales des étudiants et élèves. Notre rôle sur ce mois, c'est d'abord de répondre d'accompagner le projet dans son offre de services entrepreneuriales. Pour cela, on a élaboré un projet de hackathon avec les mairies d'Abombika, la ville de Lokossa. Ce projet consiste à d'abord faire un appel à candidature, identifier les jeunes qui ont des projets d'entrepreneuriat et leur mettre dans une formation, dans un bootcamp camp. Pendant 2 mois, nous les avons accompagnés, nous les avons coachés, nous les avons formés à la culture entrepreneuriale, à comment gérer son business, à comment avoir un impact dans son environnement, à comment être un acteur de changement. Le jour où j'ai appris que notre projet a été sélectionné, j'étais contente et j'ai partagé la nouvelle avec mes parents. La formation, ça a pris 1 semaine. Donc après ça, après la formation, on s'est amélioré sur certains trucs. Par exemple, sur l'hygiène, on s'est chacune attribué un rôle. Anaïs, elle s'occupait de noter les trucs, de garder les comptes, etc. Maureen, c'était la cuisine. Et moi, j'étais plus rédaction. Après la formation, on avait déjà commencé à trouver des clients, à essayer de trouver certains marchés. Après le financement, on a pu améliorer le produit, acheter plus de choses. Je suis très fière de mes filles. C'est vrai qu'à leur jeune âge, elles ont accompli des prouesses et je leur souhaite de persévérer, de continuer. Ce ne sera pas seulement le projet LAM qu'elles vont avoir à développer. Elles pourront s'épanouir dans d'autres projets que je leur souhaite meilleurs porteurs et pourquoi pas qu'elles aient finalement un label propre à elles-mêmes. Très pertinente cette activité. Les enfants qui ont suivi tout le processus du début jusqu'à la fin, quand vous les voyez raisonner, vous sentez en même temps que quelque chose a changé. Ils ont une passion
d'entreprendre. Ils ont une passion de développer leurs activités. L'impact du projet IBACID ne se mesure pas nécessairement en nombre d'entreprises directes soutenues ou encore moins en chiffres, mais en dynamique créée et en connexion renforcée. À travers le mois de l'entrepreneuriat, les ateliers d'échange et les formations au plaidoyer, une dynamique nouvelle est née, celle d'un écosystème qui grandit ensemble. Dans l'écosystème entrepreneurial au Bénin, c'est grâce à IBACID que les entreprises après amorçage ont compris le rôle ou bien les dispositions qu'elles doivent prendre pour quand même se développer. Le projet est centré sur les acteurs locaux et donc pour nous c'est une très bonne nouvelle. Ça nous permet réellement d'avoir beaucoup plus d'ancrage territorial, de travailler avec les élus locaux, de travailler avec les autorités locales de nos communautés. C'est une excellente initiative de disposer de lieux dans les communes pour pouvoir avoir un impact local au niveau des porteurs de projets et des jeunes entrepreneurs qui, pour la plupart du temps, ont de belles idées et qui ne sont pas forcément impactés par les dispositifs publics qui ne sont pas très souvent assez décentralisés dans nos communautés. Mais ce n'est qu'un début. Les mois à venir porteront de nouveaux défis et de nouvelles ambitions. Notre rôle essentiellement sera d'appuyer dans la sélection et la formalisation des projets de centres locaux pour l'emploi et l'entrepreneuriat. Et après, au niveau de ces porteurs de projets-là, c'est de renforcer leurs capacités, de les aider à mieux structurer leurs projets et de les accompagner dans la mise en œuvre. Il sera question, entre autres, de redynamiser les fédérations d'entrepreneurs, d'approfondir la connaissance des secteurs clés comme la poterie et le transport fluvial, de structurer durablement les centres locaux pour l'entrepreneuriat et l'emploi, mais aussi de renforcer le lien avec les collectivités locales pour accompagner les entrepreneurs de proximité. Aux structures d'accompagnement des entrepreneurs, puisque elles sont nos principales cibles, nous comptons renforcer leurs capacités. Nous comptons appuyer davantage leur réseautage, la connexion entre elles. Ce sont des activités que nous voulons réaliser en accompagnant les structures qui se sont données pour mission de soutenir les entrepreneurs, de leur fournir des informations. Et dans ce cadre-là, nous avons l'Agence nationale pour l'emploi, qui est le guichet unique de l'emploi aujourd'hui au Bénin. Nous avons l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Et nous avons le secteur privé, représenté par les 3 chambres consulaires. Il s'agit de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, de la Chambre des métiers de l'artisanat et de la Chambre d'agriculture, la Chambre nationale d'agriculture. Et en plus de ces acteurs, nous avons les collectivités locales, représentée par l'Association nationale des communes du Bénin. Le projet IBACID, en collaboration avec ses partenaires, s'engage activement à renforcer l'écosystème entrepreneurial des jeunes et des femmes au Bénin. Le projet, avec toutes les actions en cours, va davantage contribuer de manière significative à la construction d'un écosystème où chaque entrepreneur se sente à l'aise afin de créer de la richesse pour l'essor économique du Bénin.